Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour 3 idées de snacks healthy et délicieux et le premier c'est le gâteau au chocolat vegan. Alors vous aurez besoin d'une brique de soja bio, de chocolat noir pâtissier, d'un peu de poudre d'amande, de farine bien évidemment, de sucre, mais aussi de levure chimique et enfin un peu de margarine. Alors, préchauffez déjà votre four à 180 degrés avant de commencer. Ensuite, vous faites chauffer votre chocolat au bain-marie, voilà, pour le faire fondre. Donc c'est tout simple, vous mettez votre chocolat, je mettrai toutes les doses, etc. En barre d'infos. Ensuite, vous prenez votre brique de crème de soja à cuisiner et vous mettez un quart dans la casserole pour faire fondre le chocolat avec. Voilà, donc ça ressemble à ça. Hop, on touille un peu et vous surveillez bien évidemment que le chocolat ne brûle pas. En attendant, dans un autre saladier, vous allez verser le reste de votre brique de soja comme ceci. Voilà, en prenant bien tout. Et après, vous allez rajouter le sucre. Voilà, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de sucre dans cette recette. Vous mélangez les deux, hop, donc ça donne ça. Pour le moment, rien de bien compliqué. Une fois votre chocolat fondu, rajoutez-le à la préparation. Voilà, comme ceci, en le grattant bien sur les bords pour ne pas en gaspiller, ce serait quand même dommage. Voilà. Ensuite, on mélange et ça va prendre une magnifique couleur de chocolat. Ça sent super bon et vous allez voir à la fin, ce sera délicieux. Hop, ensuite vous prenez votre poudre d'amande, mesurez-la. Et ça va vraiment donner un super bon goût au gâteau final. Enfin, voilà, c'est juste trop bon. Hop, on rajoute à la préparation et encore une fois, on va venir mélanger tout ça ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la farine, la mesurer, en verser déjà la moitié dans le saladier et tout mélanger. Ensuite, vous prenez votre sachet de levure chimique et versez la moitié dans le reste de la farine. Comme ça se mélange et vous versez bien évidemment dans le saladier. On remélange un peu. Et voilà. Après, vous prenez votre forme, vous la beurrez. Donc moi j'ai mis du papier alu pour que ça ne colle pas partout, c'est plus facile. Et vous faites ce que vous voulez. Un peu de farine au fond encore une fois pour que ça ne colle pas trop. J'ai aussi pris une petite forme en silicone en forme de cœur, voilà, pour la Saint-Valentin, c'est sympathique. Un peu de sucre aussi au fond, pareil, ça aide à que ça ne colle pas trop. Et hop, je remplis les deux formes de la préparation. Voilà. Et je mets le reste dans la grande forme, vous voyez, ça donne déjà très envie. Et hop, au four, donc laissez-les environ 20 minutes d'abord, après surveillez et remettez 10 minutes, je dirais, donc en tout une trentaine de minutes. Surveillez avec un couteau tout au long de la cuisson. Hop, on sort tout ça du four et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment super chouette. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa à faire. Ensuite, on va venir démouler. Hop, là je retourne le gâteau sur une sorte d'assiette. J'enlève le moule, puis le papier alu tout doucement et je vais venir remettre le gâteau à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Voilà, il est juste impec et je suis ravie. Et bien évidemment, je vais venir me goûter parce que voilà, c'est un peu l'étape obligatoire, n'est-ce pas? Et c'est vraiment mais super bon, je vous assure que voilà, mes parents ont testé, ma soeur a testé, mes amis ont testé et tout le monde adore. Donc voilà, je vous laisse déguster ça et c'est juste trop bon comme vous voyez. Et de près ça donne ça, donc voilà,
moi j'en suis juste fan, c'est hyper simple, hyper rapide à faire. Vraiment moins calorique qu'un gâteau avec des œufs, une tonne de sucre, etc. etc. Là, le soja, ça allège également. Enfin, là, c'est vraiment super super bon. Et je vous conseille de tester. Et maintenant, on passe aux pancakes allégés. Miam miam miam, je les adore. Donc, vous avez besoin d'une brique de soja également, d'un peu d'huile, d'une compote de pommes nature, du sucre, ensuite d'un peu de farine, d'un sachet de levure chimique, d'un sachet de sucre vanillé et d'un peu de sel. Voilà, donc déjà dans le saladier, mettez la farine et mettez le sucre dedans. Voilà, et là je me rends compte, non, je me suis trompée de saladier, voilà, donc je me mets là-dedans parce que ce sera plus simple pour la suite. Ensuite, vous allez prendre le sel et mettre un chouïa de sel dans la farine et dans le sucre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va prendre la levure chimique et verser le sachet en entier pour que les pancakes soient bien gonflés et sont vraiment super beaux à la fin, vous allez voir. On mélange tout ça, voilà, bien bien compliqué. Ensuite, dans l'autre saladier, on vient prendre les ingrédients liquides de la recette, on va dire. Donc là, je prends la boule de soja et je vais venir la verser entièrement dans ce petit saladier. Et donc, dans cette recette, comme dans l'autre, en fait, la crème de soja remplace le lait parce que ce sont deux recettes qui sont végétaliennes. Donc moi, je ne suis pas forcément végétalienne, mais je trouve ça pas mal de temps en temps. Donc là, je mets le sachet de sucre vanillé dedans. Je vais venir prendre, si tout va bien, la compote. Voilà. J'en mets 4 cuillères à soupe environ dedans. Et ça rend un goût juste génial. Voilà, on vient mélanger tout ça. Rien de très compliqué, encore une fois, c'est vraiment des recettes hyper simples. On vient prendre de l'huile également, qui remplace le beurre, la graisse animale. Là, c'est du végétal. Et on vient mélanger tout ça, voilà. Et normalement, c'est bon. On vient mettre le liquide dans le sec, si je peux dire. Voilà, et ça va être plus facile pour les mélanger, d'après la recette. Et on mélange tout ça assez énergiquement, pas qu'il y ait de gros mots. Et vous allez voir, ça fait une pâte assez épaisse. Moi, je trouve que c'est un peu trop épais, donc j'ai rajouté un peu de lait de soja. Mais voilà, c'est pas obligatoire, j'aurais pu ne pas le faire, mais voilà, j'ai eu envie. Donc voilà, on mélange bien encore une fois. Et c'est parti pour la cuisson, donc vous prenez une poêle et vous mettez un peu de matière grasse dessus pour que ça ne colle pas. Sinon, c'est la galère. Donc voilà, comme ceci, et vous venez former vos pancakes. Rien de bien sorcier, hein, avec un peu de pratique. C'est vraiment hyper facile à faire. Voilà ce que ça donne. Et quand vous voyez des petites bulles apparaître comme je montre ici, c'est que c'est le moment de les retourner. Donc voilà, faites ça doucement. Et vous voyez que c'est nickel. Et je suis contente. Et voilà nos pancakes qui sont juste magnifiques et super bons. Donc ça n'a pas une forme hyper parfaite, mais moi je les aime bien comme ça. Et voilà ce que ça donne de près. C'est magnifique, vous pouvez mettre de la confiture, du Nutella, ce que vous voulez dessus. Et voilà, c'est juste archi bon. Voilà. Oh, take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned.